Alors, frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous parler de l'instabilité de notre foi, des fluctuations dans notre vie de foi, des hauts et des bas dans notre vie de foi. Alors, les saints Pierre et Paul que nous fêtons aujourd'hui, je l'ai dit tantôt au début de la messe, ont eu des cheminements différents, mais ils ont au moins un point commun, c'est leur amour inconditionnel pour le Seigneur qu'ils lui ont manifesté, et cet amour inconditionnel les a conduits tous les deux jusqu'au martyre à Rome. Pierre crucifié à l'envers vers l'an 64 et Paul décapité à Rome vers l'an 67. Mais si leur amour pour Jésus fut inconditionnel, eh bien, leur amour n'était pas inconditionnel dès le début. Pierre était Simon et Paul était Saul, et leur foi en la divinité et en la messianité de Jésus a connu bien des fluctuations, bien des hauts et des bas avant de se stabiliser. Pierre le fougueux et le renégat, Saul le zélé et le persécuteur, Pierre qui renie Jésus, Saul qui le persécute, on est bien, bien loin de l'amour inconditionnel qui va les conduire au martyre. Et leur foi fluctuante, leur foi instable, ne deviendra stable, et leur amour pour Jésus ne deviendra inconditionnel qu'à partir du moment où Pierre dira à Jésus, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Et à partir du moment où Paul dira, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » C'est-à-dire que leur foi ne s'est stabilisée et leur amour n'est devenu inconditionnel qu'à partir du moment où Jésus est devenu concrètement leur centre vital, la présence nécessaire, indispensable, incontournable à tout instant de leur vie. Leur foi et leur amour pour Jésus ont donc mûri dans des fluctuations, entre doute et conviction, entre épreuve et consolation, jusqu'à atteindre une foi épurée, une foi stable et un amour inconditionnel jusqu'au don du martyre. N'est-ce pas, frères et sœurs, ce que nous expérimentons nous aussi dans notre vie de foi? Comme Pierre et Paul, notre foi est vécue dans une fluctuation entre certitude et doute, entre dévotion et relâchement, entre ferveur et tiédeur. Et comme Saint Pierre et Saint Paul, notre foi ne deviendra stable et notre amour inconditionnel pour Jésus qu'à partir du moment où nous répondrons à cette question centrale que nous pose Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Une question pour sonder notre amour pour lui, pour jauger notre amour pour lui. Une question sous forme de mise à jour quotidienne de ma foi en Jésus. Pour vous, qui suis-je? Tant que je n'ai pas répondu à cette question décisive, tant que je n'ai pas affronté cette question vitale, tant que la place de Jésus est encore floue dans ma vie, eh bien, ma foi sera toujours fluctuante, instable, ballottée par les vents de la vie, tantôt soulevée vers les hauteurs quand les vents sont favorables, tantôt abaissée jusqu'au bas-fond quand les vents de la vie sont contraires. Pour vous, qui suis-je? Qui est Jésus pour moi? Concrètement, qui est Jésus pour moi? Est-ce une nécessité ou juste une option? Un compagnon de vie ou juste un compagnon de passage? Le centre de ma vie, ma référence permanente ou juste une référence occasionnelle? Si Jésus est une option, un compagnon de passage, une référence occasionnelle, alors ma foi sera toujours fluctuante, instable. Mais si, comme Pierre et Paul, si Jésus devient ma nécessité, mon compagnon de vie,
le centre de ma vie, ma référence permanente, alors ma foi aura tendance à se stabiliser. Mais c'est quoi faire de Jésus le centre de ma vie? C'est quoi faire de Jésus ma référence permanente à tout instant de ma vie? Eh bien, c'est faire de Jésus le filtre de ma vie, le tamis de ma vie, le tamis de mes pensées, de mes paroles et de mes actes, de sorte que je ne pense rien sans le passer par le tamis de Jésus pour sonder la bonté ou la malice de mes pensées. Je ne dis rien sans le passer par le tamis de Jésus pour sonder la bonté ou la méchanceté de mes paroles. Je ne fais rien sans le passer par le tamis de Jésus pour sonder la bonté ou la gravité de mes actes. Ma foi ne deviendra stable que lorsque Jésus deviendra concrètement, pas seulement théoriquement, mais quand Jésus deviendra concrètement le centre, le principe et la finalité de ma vie, c'est-à-dire de mes pensées, de mes paroles et de mes actes. Alors, tu pourras me dire, ben moi, mon tempérament, mon caractère, ma nature ne me prédestine pas à la stabilité. Malgré ma foi, je suis toujours agité, bouillonnant à l'intérieur. Eh bien, ne t'en fais pas. Le Seigneur a fait preuve d'une grande patience envers le fougueux Pierre pour canaliser sa fougue et envers le zélé Paul pour canaliser son zèle. Et de même, le Seigneur fera preuve envers toi de patience pour canaliser tes humeurs, pour canaliser ton comportement, pour canaliser ton caractère. Il suffit juste de désirer m'en sortir, de désirer devenir meilleur et de persévérer dans ce désir. Car le Seigneur l'a dit, c'est par votre persévérance que vous serez sauvés. Alors, frères et sœurs, la fête des Saints Pierre et Paul est une occasion d'espérance pour notre vie de foi. Car si leur foi à Pierre et Paul a connu des fluctuations, la nôtre aussi connaît des fluctuations. Et si leur persévérance leur a permis d'atteindre une foi stable et un amour inconditionnel, eh bien nous aussi, nous pouvons y parvenir par notre persévérance. Vous voyez, un peu comme l'avion qui décolle de terre, qui se stabilise dans les airs pour atterrir sur une terre nouvelle, il en va de même pour notre foi. Elle est appelée à décoller de ses fluctuations, de son instabilité, décoller des peurs, des incertitudes, pour se stabiliser dans l'amour avant d'atterrir dans l'amour éternel sur la terre nouvelle qui est le ciel. Alors, frères et sœurs, à cette question fondamentale, à cette question centrale de Jésus aujourd'hui, pour vous, qui suis-je? Puissions-nous répondre, tu es Seigneur le centre de ma vie, ma référence permanente, tu es l'oxygène de ma vie, tu es mon centre de respiration à tout instant, et disons-le et vivons-le concrètement. Et que par l'intercession des saints Pierre et Paul, notre foi se consolide et se stabilise comme un avion dans les airs, et que son pilote soit le seul pilote de ma vie, le vrai pilote, l'indispensable, le pilote qui m'évite des fluctuations, qui m'évite des zones de turbulence dans ma foi, Jésus-Christ notre Seigneur, à lui la gloire pour les siècles des siècles.